Le soleil n'était pas encore tout à fait levé lorsque le baron Philippe de Valois signa les papiers qui faisaient de lui le propriétaire légal de Marie. Il paya 35 000 francs, une fortune considérable, mais pas autant qu'il s'y attendait. La raison était simple. Bien que Marie fût singulière, ses cheveux blonds tombant jusqu'à la taille et sa peau claire semant le doute sur ses origines, elle avait la réputation d'être difficile. Aucun maître n'avait réussi à la garder plus de 6 mois. Ce que le baron de Valois ignorait, c'est que dès le lendemain de cet achat, sa vie et celle de Marie allaient changer d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Cette histoire, inspirée de récits historiques de la France du Second Empire, vous montrera que le destin réserve parfois des surprises qui transforment tout. Abonnez-vous à la chaîne Racines de la Servitude et dites-moi dans les commentaires de quelle ville et de quelle région vous nous regardez. Nous étions en mars 1859, dans la région de Bordeaux, lorsque le baron de Valois, un homme de 45 ans, veuf depuis 3 ans et père de 2 enfants adultes, décida d'acheter une servante pour administrer la maison de maître de son grand domaine viticole. Son ancienne gouvernante était décédée d'une pneumonie l'hiver précédent et depuis, la demeure était en plein désarroi. Marie avait 32 ans et une histoire que peu de gens connaissaient entièrement. Fille d'une servante asservie à la peau claire et d'un commerçant allemand qui était passé dans la région pour ne jamais y revenir, Marie était née avec des traits qui attiraient tous les regards. Des cheveux blonds naturels et ondulés qui poussaient rapidement jusqu'à sa taille, des yeux verts de gris et une peau claire parsemée de légères taches de rousseur. Beaucoup doutaient qu'elle fût réellement une servante, mais les papiers ne mentaient pas. Sa mère était asservie, elle l'était donc aussi. Le problème de Marie n'était pas son apparence, mais sa langue bien pendue et son refus d'accepter les humiliations. Depuis son plus jeune âge, elle répondait quand elle jugeait quelque chose d'injuste. Elle remettait en question les ordres qu'elle considérait comme cruels. Elle défendait les autres serviteurs lorsqu'elle était témoin d'abus. Cela lui avait valu des coups de fouet, des séjours dans des cachots sombres et une réputation d'indomptable. Son dernier maître, un propriétaire terrien nommé Dubois, avait décidé de la vendre après que Marie l'eut confrontée publiquement, alors qu'il battait un jeune serviteur de 8 ans pour avoir fait tomber un plateau. « Monsieur, vous n'êtes qu'un lâche. Vous ne frappez que ceux qui ne peuvent pas se défendre », avait-elle lancé devant des invités. L'humiliation lui avait coûté 10 coups de fouet et une vente immédiate. Lorsque le baron de Valois la vit pour la première fois chez le marchand d'hommes, Marie se tenait la tête haute, le regard défiant, malgré les marques récentes des coups visibles sur ses bras. Le marchand, un homme maigre nommé Gauthier, fut honnête. « Monsieur le baron, je dois vous prévenir. Celle-ci est belle, elle travaille bien, mais elle a un sacré caractère. Elle n'accepte pas tout sans rien dire. Elle a déjà eu 6 maîtres en 10 ans. » Philippe de Valois observa Marie attentivement. Il vit non seulement sa beauté singulière, mais aussi quelque chose dans ses yeux. De la lassitude, oui, mais aussi une dignité qui refusait de mourir. « Combien ?» demanda-t-il simplement. « 35 000 francs. Vu son passif, c'est un prix juste. »« J'accepte. » Marie le regarda, surprise. La plupart des hommes voulaient en savoir plus, voulaient des garanties, voulaient la mettre à l'épreuve. Ce baron, lui, avait simplement payé et signé. Pendant le voyage d'une journée jusqu'au domaine, le baron ne parla pas beaucoup. Il chevauchait en tête, tandis que Marie était dans la charrette avec les provisions. Mais lorsqu'ils s'arrêtèrent pour déjeuner près d'un ruisseau, il prit enfin la parole. « On m'a dit que vous aviez la langue bien pendue. » Marie le dévisagea, décidant d'être honnête. « Oui, monsieur, on m'a souvent dit de me taire. Je n'y suis jamais parvenu face à l'injustice. Et cela vous a valu des coups de fouet. » En effet, il hocha la tête pensif. « Sur mon domaine, le travail sera rude. Gérer la maison, superviser les repas, veiller à ce que tout fonctionne. Ce sera épuisant, mais je ne tolère pas la cruauté gratuite. Si vous travaillez bien, vous n'aurez aucun problème avec moi. Si vous voyez quelque chose que vous jugez injuste, vous pouvez me le dire directement, en privé, pas devant les autres. En êtes-vous capable »
Marie cligna des yeux surprise. « J'en suis capable. » Alors, nous avons un accord. Ils arrivèrent au domaine à la tombée de la nuit. La propriété était vaste, bien entretenue, avec une maison de maître, une imposante bâtisse de 2 étages. Le baron présenta Marie à ses enfants. Antoine, 22 ans, qui gérait une partie du domaine, et Cécile, 19 ans, qui s'occupait des affaires sociales de la famille. Cécile toisa Marie de haut en bas avec méfiance. « Père, elle est bien jeune, et avec cette apparence, les gens vont jaser. Laissez-les jaser. Nous avons besoin de quelqu'un de compétent. Cette maison est un chaos. » Antoine fut plus direct. « Père, combien l'avez-vous payé ?»« 35 000 francs. Vous auriez pu l'avoir pour moins cher. » « Je ne voulais pas moins cher, je voulais quelqu'un de compétent. » Marie fut conduite à la chambre qui serait la sienne, petite mais propre, à l'arrière de la maison. Marguerite, une servante âgée qui s'occupait du linge, lui montra les lieux. La maison a besoin d'ordre depuis des mois. Le baron est un homme bon, mais depuis la mort de la baronne, il ne se soucie plus de ces choses. Les enfants essaient, mais ils ne savent pas s'y prendre. Si vous savez vraiment gérer une maison, vous aurez du travail, mais aussi du respect. Marie commença dès le lendemain. Elle se réveilla avant l'aube, évalua la situation et se mit au travail. Et c'est là que le pire arriva. Vers 10 heures du matin, alors que Marie organisait le garde-manger, elle entendit des cris venant de la cour. Elle courut à la fenêtre et vit Antoine, le fils du baron, fouettant violemment un homme attaché à un poteau. L'homme hurlait de douleur. « Fainéant, je t'avais dit de nettoyer les outils, tu les as laissés rouiller. » Marie sentit la colère monter en elle. Elle se souvint de la promesse faite au baron, en privé, avait-il dit. Mais l'homme souffrait maintenant. Elle ne pouvait pas attendre. Elle sortit de la maison en courant. « Arrêtez !» cria-t-elle, s'interposant entre Antoine et l'homme attaché. Antoine se figea, le fouet en l'air, les yeux écarquillés de surprise et de fureur. « Hors de mon chemin !»« Non, vous allez le tuer pour des outils rouillés. Ça ne te regarde pas, tu as été acheté hier. Hors de mon chemin !»« Non !» Plusieurs ouvriers s'étaient arrêtés pour regarder. Cécile apparut sur le perron de la maison, bouche bée. C'est alors que le baron de Valois sortit de l'écurie, attiré par les cris. Antoine vit son père et se sentit justifié. « Père, cette servante me manque de respect devant tout le monde. Je vous demande de la corriger sur-le-champ. » Le baron s'approcha lentement, regarda l'homme attaché et ensanglanté, regarda Antoine, rouge de colère, puis Marie, tendue, mais ferme. « Antoine, quelle a été sa faute? Il a laissé rouiller les outils des vignes. Pure paresse. » Le baron se tourna vers l'homme. « Est-ce vrai ?» L'homme, un certain Benoît, âgé d'une 50aine d'années, parla avec difficulté. « Monsieur le baron, j'ai essayé de les nettoyer, mais il a plu 3 jours de suite. Je n'avais nulle part où les ranger correctement. Le toit de la grange est percé. » Le baron se tourna vers son fils. « Le toit est percé. Il l'est, mais ce n'est pas une excuse pour... C'est une excuse suffisante. Tu le fouettes pour un problème d'entretien qui est de notre responsabilité, pas de la sienne. Détache-le. Père, détache-le maintenant. » Antoine, furieux mais obéissant, détacha Benoît. Puis il désigna Marie. « Et elle m'a manqué de respect devant tout le monde. J'exige qu'elle soit punie. » Le baron regarda Marie. « Pourquoi êtes-vous intervenu ? » « Parce que vous m'avez dit que vous ne tolériez pas la cruauté gratuite. J'ai vu de la cruauté gratuite. Je vous ai aussi dit de m'en parler en privé. » « C'est vrai, mais il n'y avait pas le temps. Monsieur Antoine allait le tuer. »« Pas du tout, » protesta Antoine. Philippe de Valois soupira. « Marie, vous avez raison sur le fond, mais tort sur la forme. Devant tout le monde, vous avez humilié mon fils. Antoine, tu as eu tort de fouetter un homme pour quelque chose qui n'était pas de sa faute. » Il se tourna vers tous les présents. « Retournez au travail. Antoine, viens avec moi. Marie, vous aussi. » Dans le bureau, la tension était palpable. Antoine était furieux. Marie se préparait au pire. Le baron s'adressa d'abord à son fils. « Antoine,
Tu as 22 ans. Un jour, ce domaine sera à toi. Mais je ne peux pas le laisser entre les mains de quelqu'un qui ne sait pas faire la différence entre la discipline nécessaire et la cruauté gratuite. Benoît est l'un de nos meilleurs ouvriers depuis 20 ans, et tu l'as presque tué pour des outils rouillés, parce que tu n'as pas fait réparer le toit de la grange. Mais père, elle m'a coûté 35 000 francs. Tu crois que j'ai payé cette fortune pour la laisser se faire fouetter le deuxième jour ? Elle a fait ce qu'elle pensait juste. Elle a eu tort de me confronter publiquement, mais elle a eu raison de protéger Benoît. Il se tourna vers Marie. Vous avez été courageuse, mais imprudente. Vous aviez promis de me parler en privé des injustices. Vous ne l'avez pas fait. Pourquoi? Parce que monsieur Benoît saignait, monsieur, et il allait saigner davantage. Le baron garda un long silence, puis soupira. Très bien, Antoine, tu vas présenter tes excuses à Benoît et réparer le toit de la grange personnellement. Marie, vous vous souviendrez que si j'apprécie le courage, j'apprécie aussi l'intelligence. La prochaine fois, venez me chercher d'abord. Oui, monsieur. Antoine sortit, furieux. Marie s'apprêtait à le suivre, mais le baron la rappela. Marie, puis-je vous poser une question personnelle? Oui, monsieur. Pourquoi ne parvenez-vous pas à vous taire face à l'injustice? Vous savez que cela ne vous attire que des ennuis. Elle réfléchit avant de répondre. Ma mère a été fouettée à mort quand j'avais 15 ans. La raison? Elle avait demandé de l'eau par une journée de chaleur extrême. Son maître a considéré cela comme de l'insolence. Elle est morte pour avoir demandé de l'eau. Depuis, je ne peux plus me taire. Philippe de Valois sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Je suis désolé. Vous n'avez pas à l'être, seulement à comprendre pourquoi je suis ainsi. Je comprends. Et Marie? Oui, merci d'avoir sauvé Benoît aujourd'hui. Elle cligna des yeux, surprise, puis hocha la tête et sortit. La nouvelle de la confrontation se répandit dans le domaine comme une traînée de poudre. La nouvelle servante blonde avait défié le fils du baron et s'en était sortie indemne. Plus que ça, le baron lui avait donné raison. Dans les jours qui suivirent, quelque chose changea. Marie travailla avec un dévouement impressionnant. La maison de maître fut bientôt parfaitement tenue. Repas à l'heure, linge propre, tout était organisé. Mais, plus encore, elle traitait tous les travailleurs avec respect. Elle apprenait leurs noms, s'enquérait de leur famille, aidait quand elle le pouvait. Le baron de Valois observait. Il voyait non seulement la compétence, mais l'humanité. Marie n'était pas seulement belle ou efficace, elle était profondément bonne. 2 semaines après l'incident, le baron la convoqua de nouveau dans son bureau. « Marie, je veux vous offrir quelque chose. »« Oui, monsieur. »« Votre liberté. » Elle se figea. « Quoi ? » ?»« Votre lettre d'affranchissement. Vous êtes libre. »« Mais vous m'avez acheté il y a seulement 2 semaines. Vous avez payé 35 000 francs. J'ai payé et j'ai réalisé que c'était le meilleur et le pire achat que j'ai jamais fait. Le meilleur parce que vous avez transformé cette maison. Le pire parce que j'ai acheté une personne qui n'aurait jamais dû être asservie. Vous méritez d'être libre. Marie s'assit, les jambes flageolantes. Je ne comprends pas. Vous êtes libre, mais j'ai une requête. Restez ici. Non comme servante, mais comme employée salariée. Je vous paierai un salaire juste. Vous aurez votre chambre, la nourriture et 200 francs par mois. Vous pourrez partir quand vous le voudrez, aller où vous voudrez, mais j'aimerais que vous restiez. Pourquoi? Parce que vous faites fonctionner cette maison, et parce que... Il hésita. Parce que, après 3 ans de solitude, cette maison semble enfin revivre. Marie le regarda attentivement. Elle ne vit pas le baron, le maître, le propriétaire. Elle vit un homme seul qui essayait de faire ce qui était juste. J'accepte de rester, mais pas pour le salaire. Je reste parce que vous êtes différents. 6 mois passèrent. Marie, désormais libre, gérait le domaine avec une compétence qui impressionnait même Antoine, qui admettait à contre-cœur avoir eu tort. Cécile, d'abord méfiante, était devenue une amie proche. Et le baron? Le baron était en train de tomber amoureux. Il essaya de le nier. C'était inconvenant. Elle avait été sa servante, même si ce n'était que pour 2 semaines. Elle avait 13 ans de moins que lui.
les gens jaseraient, mais le cœur n'obéit pas à la logique. Un soir, après un dîner particulièrement agréable, où Marie l'avait fait rire en racontant des anecdotes du domaine, le baron la fit venir dans la bibliothèque. « Marie, je dois vous dire quelque chose, et vous pourriez me congédier pour cela. »« Vous congédier? Vous êtes le propriétaire du domaine. Non, vous êtes libre. Vous pouvez partir quand vous le voulez. C'est pourquoi je dois être honnête. Je suis amoureux de vous. » Le silence fut long. « Je sais que c'est inconvenant. Je sais que j'ai été votre maître, même brièvement. Je sais que cela complique tout, mais je ne peux plus faire semblant. J'aime votre force, votre bonté, votre courage. J'aime la façon dont vous avez redonné vie à cette maison. Je vous aime. » Marie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Philippe !» C'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom. « Quand vous m'avez acheté, j'ai pensé que vous seriez comme tous les autres, que j'aurais 6 mois de paix avant de faire quelque chose qui me vaudrait d'être vendu à nouveau. Mais vous avez été différent dès le premier jour. Vous m'avez donné un travail digne, puis la liberté, puis l'amitié. Et quelque part, au cours de ces 6 mois, je suis moi aussi tombée amoureuse de vous. Vraiment, vraiment. Mais j'avais peur de le dire, peur que vous pensiez que c'était de la gratitude et non de l'amour. Ce n'est pas de la gratitude, c'est un amour véritable. » Ils se marièrent 4 mois plus tard, lors d'une cérémonie qui scandalisa la moitié de la région et inspira l'autre. Cécile fut une marraine radieuse. Antoine, après une longue conversation avec son père, apporta également son soutien. Leur vie de couple fut heureuse, bien que non sans défis. Certains voisins coupèrent les ponts, mais d'autres, voyant leur bonheur sincère, les soutinrent. 1 an après le mariage, Marie donna naissance à des jumeaux, une fille aux cheveux blonds comme sa mère et un garçon aux cheveux sombres comme son père. Ils les appelèrent Sophie et Michel. Marie mit en place un projet personnel. Elle créa un programme sur le domaine où les travailleurs asservis pouvaient acheter leur liberté grâce à un travail supplémentaire rémunéré. Le baron de Valois, d'abord hésitant quant à l'impact économique, constata que des travailleurs libres et motivés produisaient plus que des serviteurs démotivés. En 5 ans, plus de 30 personnes achetèrent leur liberté. Beaucoup restèrent sur le domaine comme employés salariés. L'école que Marie créa pour les enfants des travailleurs devint une référence dans la région. Elle-même, qui avait appris à lire et à écrire avec des tuteurs après son mariage, enseignait aux enfants. Le baron de Valois vécut jusqu'à 72 ans. Ses dernières années furent remplies de joie, entouré de Marie, de leurs 4 enfants, les jumeaux plus 2 garçons qui suivirent, et de leurs 15 petits-enfants. Marie vécut jusqu'à 81 ans. Elle continua de diriger l'école et le programme d'affranchissement jusqu'à ses derniers jours. À sa mort, plus de 2000 personnes assistèrent à ses funérailles. Des centaines d'entre elles étaient des personnes qu'elle avait aidées à libérer. L'école qu'elle a fondée existe encore aujourd'hui, plus de 160 ans plus tard. Dans le hall d'entrée, un immense portrait de Marie à 45 ans, cheveux blonds tressés, yeux verts de gris, regarde sereinement ceux qui entrent. En dessous, une plaque. La baronne Marie a prouvé que le courage peut changer un destin. Les descendants de Philippe et Marie se réunissent chaque année. Ils sont plus de 400 aujourd'hui. Ils racontent l'histoire de Marie, qui faillit être fouettée le 2e jour pour avoir défendu ce qui était juste. De Philippe, qui choisit la justice plutôt que l'orgueil. De leur amour et de l'héritage qu'ils ont bâti. Abonnez-vous à la chaîne Racines de la servitude pour plus d'histoires comme celle-ci. Cette histoire enseigne plusieurs leçons importantes. Premièrement, faire ce qui est juste a plus de valeur que de sauver les apparences. Marie a tout risqué pour défendre Benoît. Elle aurait pu être fouettée ou tuée, mais elle ne pouvait pas se taire face à l'injustice. Deuxièmement, le courage sans sagesse peut être dangereux. Marie avait raison de défendre Benoît, mais son approche impulsive aurait pu mal se terminer. Parfois, il faut allier courage et stratégie. Troisièmement, reconnaître ses erreurs est un signe de force.
Le baron de Valois aurait pu soutenir aveuglément son fils, mais il a choisi la justice. Cela lui a coûté une confrontation avec Antoine, mais lui a enseigné une leçon précieuse. Quatrièmement, la vraie liberté n'est pas seulement juridique, elle est aussi économique. Marie a reçu sa lettre d'affranchissement, mais aussi un salaire et une opportunité. Cela a fait toute la différence. Cinquièmement, l'amour véritable naît du respect mutuel. Philippe et Marie ne sont pas tombés amoureux de leurs apparences, mais de leur caractère. Il a respecté son courage, elle a respecté sa justice. Sixièmement, utiliser une position privilégiée pour élever les autres. Marie, en devenant baronne, n'a pas oublié ses origines. Elle a créé des programmes pour libérer les autres, éduquer les enfants, transformer le système qui l'avait asservi. Septièmement, le pire jour peut être le début du meilleur avenir. Le jour qui aurait dû être le pire pour Marie, lorsqu'elle a défié Antoine et a failli être punie, fut le jour qui a tout changé. C'est là que le baron a vu sa vraie nature. L'histoire de Marie n'est pas celle d'une servante blonde qui a été achetée. C'est l'histoire d'une femme courageuse qui a refusé d'accepter l'injustice, même quand cela la mettait en danger. D'un homme qui a choisi de faire ce qui était juste plutôt que ce qui était facile. D'un amour né du respect et de l'admiration sincère. Aujourd'hui, plus de 160 ans plus tard, l'école de la baronne Marie continue de fonctionner. Des centaines d'enfants y étudient chaque année, et chacun d'eux apprend l'histoire de Marie, la femme qui a tout risqué pour défendre ce qui est juste, qui a transformé un destin cruel en un héritage magnifique. Et cette histoire se répète chaque fois que quelqu'un choisit de défendre le bien, même quand c'est difficile. Chaque fois que quelqu'un utilise ses privilèges pour élever les autres. Chaque fois que l'amour triomphe des préjugés. Marie et Philippe ont prouvé que les traits physiques peuvent attirer l'attention au début, mais que c'est le caractère qui conquiert les cœurs et transforme les vies. Que 35 000 francs peuvent acheter du travail, mais que seule la justice et l'amour véritable bâtissent des héritages. Et que parfois, le pire jour de notre vie est le premier pas vers le meilleur avenir que nous puissions imaginer. Qu'auriez-vous fait à la place de Marie ? Auriez-vous tout risqué pour défendre un inconnu? Dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Racines de la Servitude pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci.